Bonjour. L'heure du réveil doit enfin sonner. Depuis quelques heures, les différents championnats européens commencent par se relancer. Un peu partout sur le vieux continent, les effectifs ont beaucoup bougé et continuent de s'étoffer avec de nouveaux pions qui s'insèrent et s'incorporent. Le mercato a été prolifique une fois encore, comme d'ailleurs à son accoutumée. Mais rares sont les joueurs, les footballeurs internationaux de ma patrie, qui ont vraiment goûté à ce délice qui permet à tout joueur de se refaire, de se relancer. Un gros regret pour le football béninois qui de jour en jour s'enfonce dans les tréfonds des dernières zones du ballon rond moderne. Les quelques-uns de ces joueurs béninois dont les noms ont apparu au cours de ce marché international de football ou de footballeurs, je veux parler de ce mercato qui tend indubitablement vers son terme, n'ont pas réussi à passer malheureusement les pas, en tout cas les championnats majeurs pour donc être reconnus. Même le grand Cédric Routonji, sur lequel les fans du football béninois misaient pour espérer voir un des nôtres dans un championnat UP, n'est pas allé au-delà du SCO d'Angers par la première ligue française. Un choix qu'il faut malgré tout respecter. Dans tout ce grand mercato estival qui a duré plusieurs semaines, les joueurs locaux de notre très respectable championnat national n'ont même pas été sentis. Pas un seul, en tout cas, jusqu'au moment où je préparais cette chronique, n'a pointé le bout de son nez sur ce marché. Une réalité beaucoup bien triste pour nous, n'est-ce pas? Tout ceci reflète quand même, et sans fioriture, le cliché très minable de notre football et les politiques approximatives qui l'ont accompagné jusqu'ici. Mais le fait dénote aussi de la paresse déconcertante de nos joueurs qui semblent n'avoir aucune ambition pour leur carrière. Ils préfèrent, je parle de nos joueurs internationaux, se contenter de très peu en se confortant de quelques places de substituts dans les clubs de deuxième, voire troisième ou même quatrième division et surtout des clubs de deuxième zone dans ces championnats que je viens de citer. Au regard de tout ce qui précède, je pense qu'il est temps pour que nos joueurs internationaux se réveillent, se révèlent et même se rébellent. Quelqu'un doit désormais donner ce déclic qui donne l'essor au football béninois pour le sortir enfin de sa torpeur chronique, catastrophique et cyclique qui semble le tirer vers le bas. C'est donc le moment de prendre conscience que la possibilité existe. C'est maintenant, et maintenant seulement, qu'il faut se fixer de grands objectifs. Parce que le football est devenu une entreprise dans laquelle même les grandes stars peuvent perdre des plumes. À voir tout ce qui se passe dans le football béninois, on dirait que les saisons ternes, les années ratées ou les maigres récoltes contentent mieux nos joueurs. Et personne d'entre nos joueurs donc ne veut ou plutôt ne se donne la baraka de mettre les pions du football béninois sur rue. Pourtant, il le faut. Et il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Vous le savez si bien. C'est pourquoi je voudrais ici exhorter, appeler et surtout remobiliser les nôtres de footballeurs à se transcender en se faisant donc de grands, simplement, joueurs au cours donc de cette saison qui vient de commencer. L'histoire footballistique de notre nation reste vierge et personne ne viendra l'écrire à notre place. Beaucoup l'ont tenté, mais leurs efforts, ou plutôt leurs efforts, n'ont pas vraiment prospéré. C'est donc à vous, chers jeunes espoirs de la nation, de vous lever et de saisir le barreau d'honneur pour notre cher et beau pays. Dites-vous que l'exploit est bien possible et surtout, battez-vous comme des soldats au front. La victoire est au bout de la bataille. Alors, comme le dit l'hymne national béninoise, enfants du Bénin, debout. Bonne chance donc à vous tous et la nation vous porte à cœur et prie pour vous. Au revoir.